De retour dans l'OM au café. Écoutez, vous êtes toujours nombreux, ça fait merci pour votre soutien. Et je vois que vous êtes beaucoup à débattre, à revenir sur cette rencontre qui, comme je l'ai dit en début d'émission, pour ma part reste en travers de la gorge parce que je sentais que cette équipe de Monaco était largement prenable. Il y avait un coup à jouer, donc ça reste une défaite qui est sur le papier reste en plus sévère. Mais on va parler un peu on va se pencher un peu sur la suite de la saison. Il reste 5 matchs, donc comme j'ai expliqué, la réception de Montpellier et de Brest, puis 2 déplacements à Lille pardon, et au Havre, et enfin on finira par une réception lors de la 34e journée de Ligue 1 de Rennes, qui je pense n'aura plus rien joué. C'est une équipe qui je pense est déjà maintenue, donc on verra, mais voilà, on va pencher un peu sur cette fin de saison et notamment quelles sont les solutions pour Roberto De Zerbi. Voilà, je vois un commentaire de Zach Ozak qui nous dit qu'Kondogbia en défense c'est plus possible. Est-ce que il est temps peut-être de repasser à 4 défenseurs? Alors peut-être on sait que Roberto De Zerbi, je pense, va conserver ce système jusqu'à la fin de saison. Il en a parlé en conférence de presse en évoquant le fait que malheureusement à sa disposition il n'est plus beaucoup de défenseurs. Il a véritablement que Derek Cornelius en tant que défenseur central de formation. Donc quelles sont les solutions? Est-ce qu'il doit punir certains joueurs? On m'en parlait de Luis Enrique tout à l'heure. Est-ce que la solution, ce serait peut-être pas de mettre un Mardajic piston droit? Après, malheureusement, quand on voit l'entrée en jeu du Bosnien, malheureusement, ça peut émettre quelques doutes. À voir ce que vous voulez, n'hésitez pas. Voilà, je vois Théo 10 qui nous dit un 4-3 avec Rabiot au milieu et 3 offensifs. C'est peut-être la solution. Alors, avant que je poursuive mon argument, voilà, non, je vais y arriver. Voilà, hop, le numéro qui s'affiche. Ouais, j'ai eu quelques problèmes pour me repérer, mais retrouvez le numéro ici. Pour la 3e partie, n'hésitez pas à appeler. Marine vous accueillera au standard. Et on pourra encore discuter de cette rencontre. Donc n'hésitez pas vraiment à appeler au 04 86 68 24 67. Donc on va reparler un peu de ce match. Et justement Théo 10 qui nous disait qu'il voulait passer en 4-3-3. Ça serait peut-être la bonne solution. Avec peut-être un Mason Greenwood ailier droit. À gauche, peut-être, alors j'allais dire Jonathan Rowe, mais je suis pas sûr, comme je l'ai dit, vu le niveau physique actuel du joueur, ça serait peut-être pas une solution, mais peut-être un Mingouri qui est capable de jouer à gauche, et un attaquant comme Nimopé qui non plus n'a pas rassuré sur ses dernières sorties, mais ça peut être une solution. Mais je pense que ce système avec 3 défenseurs, c'est plus possible. Comme je le disais, on voit la faiblesse de certains joueurs. On parlait de Kondogbia qui souffre, qui est en grande souffrance. Déjà, ça avait été le cas contre Toulouse. C'est un joueur qui déjà n'est pas rapide de base et là, face à certains attaquants, il est en grande difficulté. Donc, faudrait changer d'homme en défense centrale. Peut-être remettre un Cornelius qui lui connaît véritablement le poste. Alors, c'est un joueur qui, moi, je pense, de toute façon, je pense qu'il est arrivé dans cette optique d'être une doublure. Et alors, avec les blessures, les circonstances, il s'est retrouvé titulaire. Donc, pourquoi pas mettre un Cornelius? Mais je pense que ce système met trop en évidence nos lacunes et je pense que sur certains matchs contre Lille notamment, ça peut, quand on voit la vitesse de certains joueurs lillois, ça peut être un véritable danger de conserver ce fameux système en 3-4-3. On parle de Nas Domino qui nous dit Rongier arrière droit. Je ne suis pas forcément d'accord. Je pense qu'il Rongier, pour le coup, c'est un des joueurs fiables de cet effectif. J'ai bien aimé sa première mi-temps aux côtés de Pierre-Emile Hotbière. Je trouve que les deux ont été précieux à la récupération. Alors comme toute l'équipe, je trouve qu'il est un peu plongé en deuxième période. Mais j'ai bien aimé sa première période avec certaines récupérations, certaines bonnes orientations de jeu. Mais je pense que le mettre arrière droit, on l'avait vu contre Nice au Vélodrome, ça n'avait pas été forcément très, très concluant comme test. Donc
Je pense que on a des joueurs aussi qui sont capables. À Murillo, je pense que ça serait intéressant aussi de le voir arrière droit. C'est peut-être même son poste de formation. Je vois Zemic 3004 qui nous dit 4 défenseurs, Balerdi, Murillo avec des latéraux. Alors pour le coup, Balerdi est encore blessé, mais oui, tu veux voir des vrais latéraux et peut-être qu'un Quentin Malin serait peut-être aussi plus à l'aise dans ce rôle d'arrière gauche. À voir, il faut changer quelque chose. Je pense que si l'OM reste dans ce système, alors notamment contre Lille, j'en parlais, ça peut. Il faut un changement, il faut créer quelque chose chez les joueurs et ça peut passer aussi par la tactique. Voilà, justement, on voit Théo 10 qui nous dit arrière droit avec Murillo, c'est parfait. Je pense que ça aussi ça lui conviendrait parce que Murillo, alors c'est un joueur qui est une belle satisfaction cette saison. Je ne pensais pas du tout qu'il allait atteindre ce niveau. Mais pareil, à Monaco, c'est face à des attaquants de qualité, je le trouve en difficulté. Alors offensivement, il va toujours apporter sur son couloir droit. Il y a plusieurs situations en première période où justement ses percées offensives ont créé du danger. Mais défensivement, sur certaines relances dans l'axe qui heureusement n'ont pas amené des buts, mais ont été très dangereuses et ont mis l'OM en difficulté. C'est Murillo, je pense que ça peut être intéressant de le voir en tant que latéral droit. Je vois un message de Eissinger 213. Benasser, je suis fan du joueur, mais je le veux pour la saison pro avec une bonne préparation. Mais là, cette année, il faut le laisser tranquille sur le banc, laissons-le rentrer à l'heure de jeu et réinstaller un double pivot Rongier-Højbjerg. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai pas du tout aimé son entrée en jeu avec beaucoup de pertes de balles. Et physiquement, je l'ai senti en grande difficulté face au milieu monégasque, qui, comme l'a rappelé Romain Canucci avant le match et lorsqu'on a appris la compo de Monaco, je pense que l'idée d'Adi Hutter, c'était de mettre une équipe qui était physiquement bien au-dessus de l'OM, et on l'a vu sur pas mal de situations, notamment Jonathan Rowe qui, après le quart d'heure de jeu, a eu beaucoup de mal à exister face à un joueur comme Cinco. Le milieu Zakaria Camara a fait beaucoup de mal au milieu de terrain par leur capacité à mettre beaucoup d'impact physique. Comme le dit Pay-Per-View, Zakaria c'est quelque chose, il fait un super match au-delà de son penalty, qui reste anecdotique parce qu'on sentait que l'OM avait clairement lâché dans cette rencontre. Mais on a vu que l'idée de Monaco de mettre beaucoup d'impact physique a marché, et j'ai l'impression que l'OM souffre beaucoup face aux équipes qui sont capables de mettre beaucoup d'impact physique. Toulouse avait su le faire à une moindre mesure, bien sûr, mais avait réussi à le faire. Là, Monaco l'a très bien fait samedi dernier, et des joueurs comme Benasser qui, peut-être comme tu le dis, ne sont pas encore prêts physiquement, ont beaucoup souffert dans ce domaine-là. Et il y a aussi des joueurs, je parlais de Pierre-Emile Højbjerg tout à l'heure, qui revient de blessure, donc forcément lui a des circonstances atténuantes, mais on sent que au retour de la mi-temps, forcément il y a eu un déclin physique, et je pense que dès que cet OM n'est pas à 100% physiquement, mais c'est le cas de toutes les autres équipes en Europe, l'OM a souffert, et on a vu en deuxième période quasiment aucune occasion, et on a beaucoup souffert. On a concédé beaucoup d'occasions, et heureusement sans Roulier, Roulier a pu calmer ou stopper quelques occasions. Arsène Larsen, Loïc, qu'est-ce qu'on fait avec Luis Enrique sur le banc jusqu'à la fin de saison ? Justement, est-ce que je parlais tout à l'heure de changer de système et de punir entre guillemets certains joueurs. Je pense que Luis Enrique a la tête ailleurs. On parle beaucoup là de son transfert, de son possible transfert cet été à l'Inter de Milan ou au Bayern. Mais ça, c'est bien avant ça. Je trouve que c'est un joueur qui a lâché. Je me souviens encore de son action du but lensois, où on le voit revenir en trottinant, alors que justement il avait été puni par Roberto De Zerbi avant la rencontre en étant mis sur le banc. C'est un joueur qui ne propose quasiment plus rien, balle au pied, qui alors par certaines séquences, par sa qualité de dribble, va réussir à éliminer, et il l'a fait en première période. Il y a certaines situations où on le voit, où il arrive à créer des différences, mais c'est bien trop peu pour un joueur de sa qualité. Et il a montré des choses cette saison dans ce rôle de piston. Je pense que l'avoir replacé en tant que piston, c'était pas forcément une mauvaise idée. C'est là, ça a un peu coïncidé aussi avec la bonne période de l'OM.
lors du match contre Lens au match aller à Bollaert. Donc je pense que c'est vraiment un problème d'attitude. Et j'ai l'impression qu'on a perdu un peu le joueur pour la fin de saison. Donc écoutez, je pense que ça fait partie aussi des leviers, mettre certains joueurs sur le banc qui aujourd'hui dans l'attitude n'y sont plus. Je vois pas, je vois pas comment Roberto De Zerbi peut faire autrement. Alors Pochette qui nous dit il va remettre Merlin, Garcia, Kondogbia, Cornelius Murillo. Alors pour le coup, Garcia a été l'une des rares satisfactions de cette rencontre. Il a sauvé beaucoup de situations, je trouve, notamment défensives. Et offensivement, c'est lui d'ailleurs qui fait ce superbe centre pour Luis Enrique. Donc pour le coup, Luis Garcia, ça a été une surprise. Alors sans dire qu'il a fait un match exceptionnel, bien sûr, l'OM a pris 3 buts. Il n'est pas... bien sûr, il fait partie aussi quelque part des fautifs parce qu'il y a aussi, comme le rappelait Idriss lors du débrief de la rencontre, il y a quelques déplacements qui sont défensifs notamment, qui sont pas loin d'être catastrophiques et justement là-dessus ça vient aussi sur les problèmes défensifs de l'OM, mais comme le dit Fred Sin, Garcia a été bon et c'est peut-être quelque chose que Roberto De Zerbi va tenter pour les prochains matchs. Bah écoutez, je pense qu'on a déjà fait un bon quart d'heure sur cela. On va passer déjà, avant de passer à la partie des appels, à la petite coupure pub habituelle. Voilà, pour les abonnés, n'hésitez pas à envoyer vos messages. Alors, je vois déjà que Marine me dit que dans l'oreillette que vous êtes déjà très nombreux à appeler et je pense que vous serez. J'ai hâte d'entendre aussi vos avis pour voir ce que vous avez à dire sur ce match parce que comme je l'ai dit, moi j'ai encore cette frustration parce que je pense qu'il y a un vrai coup à jouer. Je pense que Monaco est une équipe qui nous ressemble sur certains points, notamment sur l'aspect défensif. C'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts, hein, on l'a vu cette saison en Ligue des Champions notamment. Je me souviens, j'avais regardé le match contre Benfica au retour notamment où Monaco avait fait une belle partie, mais défensivement c'était tué tout seul entre guillemets. Donc c'était une équipe qui était prenable sauf que comme je l'ai dit, on donne les 3 buts malheureusement et sans ça, à ce niveau-là, c'est impardonnable de commettre de telles erreurs. Et en plus, quand tu n'arrives pas à concrétiser tes rares occasions, malheureusement, tu ne peux pas l'emporter. Et on l'a vu encore samedi dernier. Et c'est vrai aussi, je suis d'accord avec Pepperview qui nous dit leur gardien qui décide d'être bon. D'un coup aussi, ça m'a fait aussi un peu penser au match de Mathieu Ryan qui contre l'OM au Vélodrome a réalisé le match de sa vie et une semaine après commet une énorme boulette contre Lille lors du derby. C'était un peu pareil avec Ocon qui cette saison a réalisé beaucoup de matchs très moyens et là contre l'OM par miracle c'est relancé. Donc c'est un peu l'histoire de l'OM. On a souvent tendance à dire que l'OM relance les morts. Ça a été un peu le cas avec le gardien de Monaco. Alors est-ce que si je devais rééquilibrer l'effectif au prochain mercato, je ferais quoi? Déjà la priorité c'est de recruter en défense parce que je pense que là c'est pas possible si en plus l'OM est amené à jouer de la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qu'on espère tous, bien évidemment. Il faut recruter des défenseurs pour avoir une meilleure défense. C'est là où je voulais en venir. C'est plus possible d'encaisser trop de buts. Là, on avait vu la BIN a fait une stat lors des 4 derniers matchs, l'OM a encaissé 3 buts à 3 reprises. C'est beaucoup trop pour une équipe qui souhaite jouer le podium. La pub est désormais terminée. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission. À vous la parole.